Dans une Europe en pleine effervescence, à l'aube du XIXe siècle, Arthur Schopenhauer émerge comme un penseur audacieux, défiant l'optimisme des Lumières avec une vision lucide et sombre de l'existence. Né le 22 février 1788 à Danzig, alors sous domination prussienne, il grandit dans un monde où la Révolution française et le romantisme bouleversent les certitudes. Schopenhauer choisit de regarder la réalité sans phare, révélant les vérités dérangeantes de la condition humaine à travers une philosophie novatrice. Fils d'un riche marchand à une riche fleuriste Schopenhauer et de Johanna, future romancière à succès, Arthur grandit dans un milieu privilégié, mais marqué par les tensions familiales. Son père autoritaire et tourmenté, et sa mère, sociable, mais étouffée par le mariage, façonnent son regard pessimiste sur les relations humaines. À 15 ans, un grand tour d'Europe révèle à l'adolescent la beauté des cultures, mais aussi la misère et la cruauté du monde, nourrissant sa vision d'une existence conflictuelle. La mort mystérieuse de son père en 1805, probablement par suicide, marque un tournant. Libérée, sa mère s'installe à Weimar, où elle brille dans les salons littéraires aux côtés de figures comme Goethe. Arthur, lui, est contraint à un apprentissage commercial qu'il méprise, renforçant sa détermination à suivre sa propre voie. En 1909, il abandonne cette carrière pour étudier à l'université de Göttingen, où il se plonge dans Platon et Kant. Fasciné par la théorie des idées et la rigueur kantienne, il trouve ces systèmes trop abstraits face à la souffrance réelle du monde. À Berlin, en 1911, Schopenhauer est déçu par les cours de Fichte, qu'il juge absurdes. Cette désillusion le pousse à découvrir la philosophie orientale, notamment le bouddhisme et l'hindouisme. Dans les Upanishads, il trouve des échos de sa vision du monde comme illusion, le voile de Maya, et de la souffrance comme essence de l'existence. Ces influences façonnent son chef-d'œuvre, publié en 1818 à seulement 30 ans. Le monde comme volonté et représentation. Ce livre révolutionnaire défie l'optimisme de son époque. Schopenhauer y affirme que le monde perçu n'est qu'une représentation, une illusion masquant la véritable essence, la volonté, une force aveugle et insatiable qui anime tout, des astres aux désirs humains. Cette pulsion engendre un cycle de souffrance où le désir inassouvi alterne avec l'ennui. Le bonheur, illusoire, n'est qu'un répit éphémère. Pourtant, Schopenhauer propose des échappatoires. L'art, en particulier la musique, élève au-delà des désirs, offrant une contemplation pure des idées platoniciennes. La compassion, en reconnaissant la souffrance universelle, transcende l'égoïsme. L'ascétisme, en niant la volonté, mène à une paix proche du nirvana bouddhique. Malgré sa profondeur, l'œuvre est d'abord ignorée, un échec qui n'ébranle pas Schopenhauer. Il affine sa pensée dans des ouvrages comme De la volonté dans la nature en 1836 et Les deux problèmes fondamentaux de l'éthique en 1841. Solitaire, Schopenhauer ne se marie jamais, voyant dans l'amour une ruse de la volonté pour la reproduction, préférant la compagnie de son canoul Atma à celle des humains. Il cultive un caractère difficile, méprisant Hegel et les conventions académiques. Les révolutions de 1848 renforcent son pessimisme face aux illusions du progrès social. Ce n'est qu'en 1851, avec Parerga et Paralipomena, que Schopenhauer connaît la gloire. Cet ouvrage, mêlant essais sur la vie, la morale et la sagesse pratique, rend ses idées accessibles. À Francfort, où il s'est établi, il devient une célébrité, recevant admirateurs et lettres du monde entier. Cette reconnaissance tardive est douce amère après des décennies d'indifférence. Schopenhauer naît paisiblement en 1860, mais son influence perdure. Nietzsche, Freud, Wagner, Mann, Proust et Beckett s'inspirent de sa pensée. Sa conception de la volonté préfigure l'inconscient freudien, tandis que son esthétique influence la musique et la littérature. En intégrant bouddhisme et hindouisme, il ouvre un dialogue entre Orient et Occident, anticipant des débats sur l'éthique environnementale et animale. Son ouvrage posthume, L'art d'avoir toujours raison, révèle un autre visage. Un guide cynique de rhétorique disséquant 38 stratagèmes pour dominer les débats, souvent au détriment de la vérité. Ce texte reflète son observation aiguë des failles humaines. La pensée de Schopenhauer, bien que controversée, notamment ses vues problématiques sur les femmes, reflet de son époque, reste d'une actualité saisissante. Dans un monde marqué par l'anxiété et la surconsommation, son pessimisme lucide, sa critique du désir insatiable et son appel à la compassion résonnent.
Il nous défie d'affronter la réalité sans illusion, tout en trouvant du sens dans l'art, la compassion et la réflexion. Schopenhauer nous enseigne que, même dans un monde douloureux, la sagesse naît d'une confrontation honnête avec l'existence, illuminée par des moments de transcendance.